La SNCF, c'est une entreprise industrielle, c'est son histoire, c'est ce qui en fait sa force, mais en même temps, c'est une entreprise de service à nos clients, aux voyageurs, aux usagers. Alors un exemple, on achète du matériel roulant, et pour une durée longue, de 30 ans ou de 40 ans. Et on sait tous que le contexte environnemental, trafic, par exemple, a considérablement évolué entre les années 80 et les années 2013. Notre trafic a été multiplié. Les besoins de nos clients, les attentes de nos clients en matière de services ont considérablement évolué, en besoin d'attention, d'individualisation. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est qu'au quotidien, on réconcilie l'industriel et le service. Et c'est l'ingéniosité des salariés au quotidien qui permet de faire ce rapprochement. C'est toutes les innovations qu'ils mettent au service de la transformation de nos matériels pour qu'ils puissent rouler pendant une durée longue alors que les besoins de trafic et des clients évoluent. C'est ça l'innovation frugale et l'innovation au quotidien. Quand on regarde l'innovation, ce qui est vraiment très difficile, c'est d'innover tous les jours dans les nouveaux process. Ce n'est pas les grosses évolutions qui sont menées par des projets, c'est de l'innovation au quotidien. En fait, nous, on est parti d'un constat dans le courant des années 2000, plutôt vers la fin des années 2000, qui était que nos projets, nos gros projets, avaient du mal à sortir. Ils devenaient de plus en plus complexes, de plus en plus coûteux, et en temps de délivrance sur le marché, ils n'arrivaient pas au moment où les clients en avaient besoin. Donc en fait, on s'y est pris différemment. On a délimité avec le comité de direction de la branche voyage au démarrage des périmètres de projets plus petits. Et puis on s'est fixé des objectifs en termes de délai sur le marché et de mise sur le marché. On s'est dit tous les 6 mois, nous devons être en capacité de sortir 4 nouveaux projets pour un coût maîtrisé et inférieur. Ça a donné un nouveau terrain de jeu aux équipes parce qu'ils pouvaient avoir des nouveaux projets à porter et ça leur a donné une liberté et une nouvelle méthode de travail où on a fait mettre en œuvre les capacités d'innovation des salariés, mais aussi où on a interagi avec les clients. On a lancé par exemple à cette occasion-là le site imaginetgv.com. Et en fait, ça a créé et ça a développé la créativité et aujourd'hui, on est en capacité de sortir ces 4 projets dans les délais impartis à des coûts qui sont différents, mais surtout aussi en renvoyant une fierté au niveau des équipes qui est vraiment différente de ce qu'on faisait auparavant. Il y a un projet qui pour moi est assez emblématique de cette nouvelle façon de travailler, c'est le compagnon de voyage qui permet aux personnes déficientes auditives d'avoir une information en temps réel tout au long de leur voyage, quelle que soit leur situation de voyage, en situation normale ou bien en situation dégradée, quand il y a une crise et que votre train est immobilisé par exemple. Si on avait pris ce projet-là avec une méthode traditionnelle, on se serait d'abord posé la question du câblage technique dans les rames, de la façon de transmettre l'information sur des écrans à disposition des voyageurs. Et nous, en construisant ce projet avec des associations de personnes malentendantes et avec les salariés, on l'a pris différemment. Nos clients voyagent avec des téléphones portables qui ont des applications spécifiques. Eh bien, nous avons utilisé ces applications pour en développer une nouvelle qui aujourd'hui, en moins de 6 mois, donne de l'information à ces personnes malentendantes à bord. Et ça, pour un coût qui est largement inférieur, puisque si on avait eu un projet traditionnel, c'était plusieurs dizaines de millions d'euros, et que là, on est sur un chiffre d'1 million d'euros par an.